bienvenue dans ce nouveau numéro de Ça roule. Les personnages que je vais rencontrer sont des épouses et des mères, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais sur le plan professionnel, vous allez le voir, elles n'ont rien à envier aux hommes. Des femmes qui bousculent les clichés, c'est aujourd'hui dans Ça roule. Mais tout de suite, voici le sommaire de cette émission. Aujourd'hui dans Ça roule, direction le Sénégal pour une émission 100% féminine, ou presque. Pour commencer, Juliette va essayer le tout dernier modèle de la Renault Symbol, un des grands succès de la marque sur le continent africain. À Dakar, les femmes ont pris le volant. C'est le cas d'Aïssata qui affronte chaque jour les embouteillages à bord de son bus de 12 mètres de long. Ils vous regardent pourquoi? Parce que vous êtes une femme et qu'ils ne s'attendent pas à ce que vous soyez une femme. C'est une femme. Une vocation qui pourrait même faire naître de nouvelles passions. Ça va passer là? Ouais, c'est bon, continue. T'es sûr? Non, je te jure, c'est bon. Aïssata! C'est bon. Nous découvrirons ensuite la nouvelle Porsche 911 GT3. Belle et turbulente, elle affiche finalement un caractère très féminin. Et pour finir l'émission, l'histoire d'une passion entre la belle et la bête, celle de Maguette et de son man de près de 50 tonnes. En fait, c'est très physique ton métier. C'est mon apprenti. Oui, c'est moi, je suis l'apprentie. C'est une catastrophe. Une émission dédiée à vous les femmes, c'est maintenant dans Ça roule. J'ai rejoint l'un des rares endroits de la Corniche encore accessible directement au public, car même si nous sommes sur une presqu'île, les constructions vues sur mer sont très prisées. C'est ici que je vais vous faire découvrir la voiture qui va m'accompagner tout au long de cette aventure. Il s'agit de la nouvelle Renault Symbol. Pour la petite histoire, la Renault Symbol est apparue, première génération, en 1999 et jusqu'en 2012, on peut dire que c'était plutôt une Clio rallongée avec un coffre. Et puis fin 2012, Renault décide de rebadger sa Dacia Logan en Renault Symbol. L'idée, c'est de faire une berline entrée de gamme à la sauce premium en direction des pays émergents. Et pour ce faire, la version 2017 a reçu un lifting complet et de nombreuses nouveautés. Regardez, on va commencer avec la calandre qui a été complètement revisitée avec cette touche de chrome qui vient souligner le gros logo, toujours en relief. On ne peut absolument pas le rater. On a des feux où on va retrouver la signature lumineuse de la marque. Et puis, les feux de brouillard ont été complètement séparés du bouclier. Ça donne un côté un peu plus dynamique. On sent qu'on a donné un coup de jeune. Et sur le côté, c'est quoi la petite astuce Renault, Juliette? On a rajouté des bas de caisse en plastique, plastoc. Ça fait un peu toc, mais en tout cas, ça protège. C'est tout ce qu'on demande à un bas de caisse. Et à l'arrière, Juliette? On a cette ligne chromée qui va venir souligner le nom du modèle, Symbol comme ça. Ça, c'est la petite touche premium, justement. Et puis alors, regardez, ça, c'est génial. On a viré le vilain bouton d'ouverture du coffre, qui n'était pas joli en plus, et puis qui faisait mal aux doigts, pour le remplacer par une plaque juste tactile. Ça, c'est beaucoup mieux. Et puis, on est sur 510 litres. Il y a de l'espace, c'est ce qu'il faut, c'est correct. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Sénégal, il existe deux niveaux de finition. On a l'authentique et la dynamique. Alors, la finition que moi j'essaye, c'est l'authentique. L'authentique, c'est l'entrée de gamme de ce modèle. Alors forcément, à l'intérieur, la finition, ça laisse parfois à désirer. Bon, je ne sais pas ce que c'est, mais ça n'a absolument aucune utilité. Ça n'aurait pas dû être là. C'est des faux boutons sur du faux plastique. C'est pas joli. Et puis alors, il n'y a pas d'accoudoir. Donc forcément, s'il n'y a pas d'accoudoir, il n'y a pas de rangement dans l'accoudoir. Bon, bah c'est comme ça. Une habitabilité à l'arrière de ce véhicule plutôt correcte, aussi bien au niveau de l'espace aux jambes que de la garde-toit. Et puis alors, cerise sur le gâteau, 1, 2 et 3 appuis-têtes, messieurs, dames. Ça, pour le coup, monsieur Renault, c'est très, très bien. À 8 millions de CFA, soit environ 13 000 €, cette Renault Symbol est la berline la moins chère sur le marché sénégalais. Alors Juliette, en ville, elle donne quoi cette voiture premier prix? On est plutôt bien assis dans cette voiture et puis on a une bonne visibilité. Voilà, il y a un bon équilibre entre la hauteur du siège et le pare-brise. Donc pour le coup, je sais où je vais, je vois ce que je fais. Ça, c'est bien. Point un petit peu négatif, on a une direction qui est assez dure, surtout dans les embouteillages comme ça, où vous êtes un peu pare-choc contre pare-choc. Après, on dirait que ça fait les bras. Mais voilà, si vous avez déjà des bras musclés,
c'était peut-être pas nécessaire. Alors, cette voiture, elle est construite, entre autres pays, en Algérie, ce qui fait qu'elle connaît un gros succès à travers tout le Maghreb. Et pas seulement au Maghreb, Juliette, car cette Renault symbole séduit aussi une grande partie du continent africain. Alors, il est comment ce best-seller sur route? Alors là, je me trouve sur la corniche. Pour le coup, donc, je fais fonctionner le moteur un peu plus fort et je peux vous dire qu'il est bien bruyant. Donc on aurait quand même pu travailler un peu plus sur la sonorisation au niveau de l'habitacle. Alors, sur le plan multimédia, c'est plutôt assez bien équipé. On a un port USB, évidemment, auxiliaire. On a un lecteur CD en plus. Donc, pour les gens qui aiment la musique comme moi et qui se baladent toujours avec des sacoches pleines de CD, ça, c'est un très bon point. Justement, j'ai envie de vous faire écouter un morceau, donc bien sûr typique du Sénégal. Il est interprété par les frères Touré Kunda. Et le morceau que je vais vous faire découvrir ou redécouvrir s'appelle Fatouyo. Allez, on écoute. Fatouyo, si jajalayo. Fatouyo, si jajalayo. Fatouyo, si jajalayo. Fatouyo, si jajalayo. Alors au finish, cette voiture, c'est sûr que c'est pas ce qu'il y a de plus fun à conduire, mais en même temps, voilà, elle est robuste, elle répond bien et on s'y sent en sécurité. Que demander d'autre? Eh bien, tu vas découvrir, Juliette, qu'à Dakar, l'image des femmes au volant est en train de changer. Une des toutes premières conductrices de bus t'attend pour faire sa tournée. C'est après l'actu de la semaine. Sortie d'usine il y a 3 ans, 2 nouvelles versions viennent s'ajouter au catalogue de la Maserati Quattroporte. Et les plus sportifs ne vont pas être déçus. La célèbre berline italienne se voit désormais dotée d'une version GTS Grand Sport de 523 chevaux. Quelques changements visuels sont également à noter, avec une planche de bord et des sièges redessinés. Les jantes, elles, sont élargies. Le 0 à 100 est annoncé en 4 secondes 7. Très attendu depuis le début d'année, l'Audi RS3 Limousine est enfin disponible. Avec ses 400 chevaux, ses 4 roues motrices directrices et son 0 à 100 abattu en 4 secondes 1, la bombe allemande frappe fort et souhaite marcher sur les bancs des AMG, la branche hypersport de son rival Mercedes. Si cette petite berline se veut exclusive, son prix annoncé l'est tout autant, 81 000 €. L'Italie, le soleil et sa mythique Fiat 500. Et non, nous ne sommes pas en Europe, mais au Japon. Plus de 1000 propriétaires du célèbre pot de yaourt se sont retrouvés pour célébrer les 10 ans du retour de ce modèle emblématique. Danse, chants et jeux étaient au programme. Toutes les versions de toute époque y étaient conviées, y compris cette 500 Topolino des années 40. Comme tous les matins dans ce dépôt, une centaine de bus s'apprêtent à sillonner les rues de Dakar et de sa banlieue. J'ai rendez-vous avec Aïssata qui va me faire découvrir l'univers de Dakar Demdik. Donc ce sont les bus de transport en commun ici à Dakar. Et je crois qu'elle est en train de faire le tour du bus. Je vais la retrouver. Aïssata? Oui. Bonjour. Bonjour. Juliette, comment ça va? Je vous embrasse. Ça va bien? Ça va bien, merci. Je suis trop contente de parler avec une dame qui conduit les bus. Bon, ça c'est votre outil de travail, Ouais, c'est ça? c'est mon outil de travail. Il est grand quand même, hein? Je me sens petite à côté de Oui, mon parce bus. qu'en fait, je me suis laissé dire que vous étiez taxi sister avant. Oui, oui. Donc vous conduisiez des conduis taxis déjà qui étaient des un peu taxis. petits quand même. Petite, très petite même. Ça n'avait rien à voir avec ça. Non, non, c'est 4 fois ou bien 5 fois plus grand que mon taxi. Et alors tous les matins, vous faites ça? Vous arrivez, vous faites le tour du bus comme ça? Avant de faire quoi que ce soit, je vérifie l'état du bus le matin pour Oui. signaler les égratiures là que vous voyez. Oui, donc par exemple là, Oui, ça, je dois ça, il n'y les avait pas signaler. ça avant, c'est ça? Normalement pas, mais je l'ai trouvé comme ça, D'accord. je le signale. D'accord, Ouais. c'est pas moi. C'est pas moi. Je vérifie les vitres pour si c'est pas cassé ou c'est cassé. Je dois tout signaler. Tout ce que j'ai pas trouvé, je trouve ici, je dois le signaler. Comme ça, nous aussi, en tant que chauffeur, ça nous permet de bien conserver notre outil de travail. D'accord. Donc après, ça y est, vous pouvez partir. Je mets ça.
Alors la serviette, c'est pourquoi? C'est pour me protéger, parce que d'habitude, on est plusieurs chauffeurs sur un même bus. D'accord. Donc, pour ne pas me salir ou bien salir mes habits. D'accord, ça c'est plus pour des questions d'hygiène. D'hygiène. D'accord, très D'hygiène. bien. Ok. Bon, mais je monte de l'autre côté et je me mets à côté de vous. Ok, il n'y a pas de souci. Comme chaque jour depuis près d'un an, après avoir obtenu son permis et réussi une formation bien spécifique, Aïssata se lance dans les rues de la capitale sénégalaise à bord de son bus de 12 mètres de long. Aïssata, qu'est-ce qui est le plus difficile quand on conduit un bus comme ça? La première chose à faire, c'est la patience. La patience? La patience. Il faut avoir beaucoup de patience pour conduire un bus comme ça. La première fois que je me suis mis devant un bus, dès que je suis rentrée, j'ai dit à ma mère, j'arrête. Non, c'est sûr et certain. Non, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas y arriver. C'était trop impressionnant, c'est ça? J'avais l'impression de conduire debout, pas assise. Ici, la conduite est plutôt une affaire masculine, surtout quand il s'agit d'autobus. Pourtant, il y a un an, la compagnie Dakar d'Emdik, qui emploie 2200 personnes, décide d'employer une femme chauffeur. Aujourd'hui, elles sont 3. Avec les autres conducteurs, c'est un peu difficile. Elle est de faire le travail, ils me regardent. Et le fait de me regarder, ça les perturbe et moi aussi ça me perturbe. Mais ils vous regardent pourquoi? Parce que vous êtes une femme et qu'ils ne s'attendent pas à ce que vous soyez une femme? Ils se disent, ah, mais c'est une femme. Mais c'est... Non, ils disent même pas une femme, ils disent, c'est une fille. Ça arrive qu'il y ait des gens qui descendent parce que c'est une femme qui conduit le bus? Non, Jamais. Non. Au contraire, il y a des gens qui montent pour 2 arrêts, 3 arrêts. Parce que c'est une femme, ils veulent essayer. D'accord. Vous êtes fière? Oui, si, très bien. Et qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Félicitations. Merci. Yes. Après 2 heures dans la circulation de la capitale, la première tournée d'Aïssata se termine. Retour au dépôt. Salam alaikum. Salam alaikum. Bonjour. Bonjour. Ça, c'est mes collègues de travail. Et donc là, qu'est-ce que vous allez faire quand vous arrivez ici? D'habitude, c'est lui qui nous donne une autre heure. D'accord. Pour le départ. Okay. Donc, on attend ses directives. C'est notre boss ici. D'accord. Et pendant qu'il prépare ça, vous, qu'est-ce que vous faites d'autre? Moi, je vais là-bas. J'attends. Une attente extrêmement courte. Déjà, là, ça y est? Ouais, Wow. Car la journée est loin d'être terminée pour Aïssata. Quant à toi, Juliette, tu vas faire une expérience à laquelle tu ne t'attendais pas. C'est après l'essai de la très agressive Porsche 911 GT3. Contrairement à ce que certains peuvent peut-être imaginer, c'est pas un simple restylage, c'est la 2e génération de la GT3 et c'est une profonde évolution. Pour preuve, on a même un nouveau moteur. Plutôt rare dans l'univers de la 911, le moteur est atmosphérique, mais il reste placé comme le veut la tradition, à l'arrière de la voiture. Côté look, il y a quelques évolutions aussi. C'est la première fois sur la GT3 qu'on a le choix entre 2 transmissions, la PDK à 7 rapports et la magique boîte de vitesse mécanique à 6 vitesses. Et toi, Laurent, tu vas avoir le droit d'essayer ces 2 boîtes de vitesse. La GT3 orange avec la PDK, le nom de la boîte automatique chez Porsche, et la jaune avec la boîte mécanique. On commence cet essai avec la transmission PDK. Elle est extrêmement rapide, il n'y a vraiment rien à dire. Les palettes au volant. En PDK, on a donc le launch control qui permet d'abattre le 0 à 100 en 3,4 secondes et le 0 à 200, lui, c'est 11 secondes. Cette nouvelle génération passe de 475 à 500 chevaux. Une différence pas forcément flagrante dans la vie de tous les jours, mais qui se ressent très bien à haut régime. Ce qui est vraiment magique, c'est le bruit à partir de 6800 tours. Petit cadeau, je me tais pendant quelques secondes. Mais la boîte mécanique, qu'est-ce que ça donne ? Donc désormais, c'est moi le chef d'orchestre et c'est ça qui est vraiment plaisant par rapport à la PDK. Sauf que faut quand même savoir qu'avec cette transmission, on perd une demi-seconde au 0 à 100. On passe de 3 secondes 9 à la place de 3 secondes 4 avec la PDK. Le problème, c'est que pour profiter d'un tel engin, il faut vraiment être sur une route fermée parce qu'on est tout de suite à des vitesses folles
Et là, avec cette transmission, on se rend encore plus compte de l'élasticité du moteur, de la sensation de puissance qui se dégage à mi-régime. C'est vraiment fabuleux. Et en plus, tous les 1000 tours, le moteur change de bruit. C'est vraiment incroyable. C'est le paradis, cette voiture. À bord de son bus, Aïssata poursuit les allers-retours entre la banlieue de Dakar et l'aéroport. Un trajet qu'elle connaît bien, car elle le faisait déjà très souvent, il y a quelques années, au volant de son taxi. Et à quel moment est-ce que vous êtes passée donc de taxi sister à conductrice de bus? Parce que les taxis, c'était déjà une innovation. Oui, c'est une innovation. Vous êtes une Mais avant-gardiste. je voulais revenir sur ma formation en tant qu'électricienne. En attendant, on m'a dit que Dakar Dem Dikk est en train de recruter. Il y a mon beau-frère qui m'a dit, mais il faut aller demander. J'ai dit, bon, ils vont prendre une femme. Tu crois qu'ils vont prendre une femme? Il m'a dit, mais tu as les compétences, les capacités. et les capacités. Pourtant, il y a un an, il était encore difficile de croire qu'Aïssata pouvait décrocher ce travail. Aujourd'hui, à Dakar, elle fait figure de pionnière, mais à bord de son bus, elle n'est pas vraiment seule. Et alors, vous travaillez avec Monsieur Loum, c'est ça? Qui est donc le receveur. Qu'est-ce que c'est que son travail, en fait? Lui, c'est d'encaisser, de vendre les tickets. C'est le comptable Du bus. Moi, je conduis, mais lui, c'est le comptable. Lui, il du bus. encaisse. Ouais, c'est lui qui encaisse, c'est lui qui fait les comptes. Et tout. Mais moi, je fais que conduire le bus. Moi, D'accord. je ne suis même pas... Je suis que le conducteur. D'accord. Lui, c'est le chef du bus. D'accord. Ça va, Monsieur Loum? Ça va, oui. Je peux venir à côté de vous pour voir comment vous faites? Si vous voulez. Mais ça va être un peu serré. C'est pas grave, hein? Fermez la porte. Et qu'est-ce que ça vous fait que ce soit une femme qui conduise le bus? Ça ne me dérange pas, parce que comme elle a bien appris son métier. Tu sais, elle conduisait avant de venir là. Elle avait les écoles, elle a obtenu son permis de conduire. Oui. Mais elle ne conduisait pas des bus, elle conduisait des petites voitures. Oui, mais quand elle est venue là, donc on lui a fait une formation pour les bus là. D'accord. Oui, elle a suivi la formation comme tous les autres. Et qu'est-ce que vous trouvez qu'elle a de plus que les hommes au volant? Elle a une très bonne compréhension par rapport aux clients. Parce que des fois, s'il s'agit des hommes, s'ils ne te trouvent pas à l'arrêt, juste le laisser là-bas. D'accord. Mais elle, quand il court même derrière, Elle s'arrête. Oui, Donc elle est plus compréhensive, elle est plus tolérante. oui. Et puisque cette émission est dédiée aux femmes qui font des métiers d'hommes, eh bien, c'est à toi, Juliette. Bonjour. Wakam. C'est 100 francs. 100 francs. Voilà. Voilà, et 2 Wakam. 2 Wakam. D'accord. Vous avez vu comme c'est un peu resté là. On Ah voilà, comprend d'abord. ça c'est souvent c'est la génération d'aujourd'hui, ils disent pas bonjour, ils tapent comme ça. Oui, bien. Tu vois, C'est dur, hein? Oui. Bonjour. Ça va bien? Vous êtes très bien. Toi tu es poli, tu dis bonjour, c'est bien. Lui il vient, il tape sur le. C'est pas moi, C'est bien, c'est bien. c'est la MIFA. C'est la MIFA. Vous êtes trop belle. Merci, c'est gentil. Après une bonne centaine de kilomètres parcourus dans les rues de Dakar, Aïssata et son bus sont de retour au dépôt. Quant à toi, Juliette, tu as quitté ton petit guichet. Pourtant, ta journée n'est pas totalement terminée. Moi je te félicite en tout cas. Merci, merci. Waouh, je sais pas comment tu fais pour conduire une machine comme ça pendant autant de temps. C'est bien ça, tu vas essayer? Pourquoi pas? Moi j'essaye de conduire. Ah, bien ça. sûr, bien sûr. Wow. Je vais être professeur après. Je vais commencer par toi, tu seras mon premier élève. D'accord. Donc, tu enlèves ton pied. Tu enlèves ton pied. Non, tu enlèves, ouais, tu accélères, mais doucement. D'accord. tu Et je pousses. tourne. Ouais, ouais, c'est très facile. C'est très facile. C'est pas diable, je te jure, c'est pas diable. Ouais, tu peux. Ça va passer là? Ouais, c'est bon. Continue. T'es sûr? Non, je te jure, c'est bon. Non, c'est bon. C'est sûr que ça passe Ouais, là? ça va passer, ça va passer. Ah, j'adore. Oh mon Dieu! Et je conduis un bus Dakar Dem Dikk. C'est des bus que je prenais quand j'étais petite. Je suis fière de moi. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de Vraiment, souci. merci beaucoup. Mais c'est vrai que c'est... En fait, tu m'as rassurée, tu sais. Et je pense que depuis ce matin, je te regarde et je suis impressionnée par ton calme
Et donc, je me suis assise sans peur. Non, Il faut que tu sois non, formatrice. c'est pas diable, c'est pas diable, c'est pas du tout Vraiment, diable. C'est c'était très super. facile à conduire. Ces genres de voitures-là, c'est automatique, donc c'est très facile à Ah, conduire. tu es bien brave, en tout Ouais, cas. merci beaucoup. Merci, Aïssata. Ciao, ciao. Après le bus d'Aïssata, Juliette, c'est un véhicule encore plus imposant qui t'attend. C'est encore une fois une femme qui le conduit. C'est après les perles du net. On commence avec les essais de Max Verstappen aux essais du Grand Prix de F1 du Tyrol en Autriche. On me signale qu'il n'y a pas de Grand Prix là-bas. Bah, qu'est-ce qu'il fait alors à dévaler les pistes? Bah, visiblement, il s'est inscrit à une épreuve de slalom. Bah, je comprends plus rien. Bon, mais sinon, sans transition, Batman, qu'est-ce qu'il fait d'autre pendant son temps libre que faire des films avec Superman? Eh bien, il fait du VTC. Il joue au chauffeur privé. Vous appelez un Uber? Je suis le chauffeur. En même temps, il a une belle voiture, alors autant en profiter pour arrondir les fins de mois, même si a priori, il n'en a pas vraiment besoin. Enchanté. C'est n'importe quoi. C'est vous, Skies? Je suis le chauffeur. Je suis Batman. Enchanté, Sky. C'est complètement dingue. Qu'est-ce qu'on peut faire d'incroyable avec un 4x4? Eh bien, bah, je sais pas, on peut faire du limbo avec. Je sais pas, je dis ça comme ça, hein. Non mais je savais pas quoi répondre, t'es pas obligé, hein. Bon bah, trop tard. Elles sont très rares au Sénégal, mais c'est à Thiès, Juliette, que tu as trouvé Maguette. Elle aussi a fait un choix de métier assez déconcertant pour une femme dans ce pays. Ça, c'est ton camion. Toi, tu conduis ça. Je conduis ça. Oh, mon Dieu. Bonjour, ça va bien? 15 mètres de long pour un poids chargé de 50 tonnes. Il y a maintenant 3 ans que Maguette a su s'imposer au volant de ce mastodonte. Au début, c'était difficile. Vraiment, c'était difficile. Pourquoi c'était difficile? Parce que ça, c'est le métier des garçons. Si tu viens, on dit, ah, toi, si tu es une fille, tu venais conduire le camion. Le camion, c'est pour les garçons. D'accord. Rien du tout. Il y a d'autres femmes conductrices comme toi? Ou tu es la seule? Non, non, je suis la seule. Yes. Mais si Maguette est arrivée dans ce milieu très masculin, Juliette, ce n'est pas vraiment par hasard, n'est-ce pas? C'est mon père qui était un chauffeur camion. Ah, ton papa était déjà chauffeur de camion. Donc tu le voyais quand tu étais petite? Comme j'étais petite, oui. Le jour de dimanche, je vais partir avec lui en carrière. Ah, donc en fait, toi, tu as commencé comme apprenti. Wow, comme ça? apprenti. Apprenti comme tout pour le ton monde. papa? Oui, comme tout le monde. Ok. Donc c'est ce que lui, il fait. Comment il s'appelle? Massailleur. Massailleur. Donc la place de Massailleur, en fait, toi, tu étais à cette place-là. Aujourd'hui, tu es une expert. Je suis un expert. Et aujourd'hui, Maguette, l'experte, doit livrer du minerai à Dakar. Mais c'est dans une carrière, au milieu des terres, que le chargement du semi-remorque doit s'effectuer. Bonjour. Ça va bien? Elle va charger combien de tonnes de silex? 30 tonnes. 30 tonnes. Waouh. Et vous, ça vous fait pas bizarre que ce soit une femme qui conduise le camion? Non, c'est pas bizarre parce que... Mais c'est pas courant, on n'a pas l'habitude de voir ça. On n'a pas l'habitude de voir ça, mais le travail, c'est le monde qui évolue même. En fait, c'est très physique ton métier. Oui, c'est mon apprenti. Oui, c'est moi, je suis l'apprentie. C'est une catastrophe. C'est très physique ton métier. Hein. C'est pas juste conduire. Tu fais plein de choses à côté. Plein de choses. J'ai un peu de puissance. T'as beaucoup de puissance, beaucoup de force. C'est pas comme moi. Le camion fait maintenant 50 tonnes et il a une centaine de kilomètres de route à faire. Alors, compliqué ou pas de conduire un tel engin, Juliette?
Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile dans le fait de conduire un camion? La marche arrière? Seulement qui est difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce que le contre-braquage. Ok. Seulement. Il faut faire ça à l'envers en fait, Voilà. c'est ça? Si tu viens par ici, si tu braques par ici, le wagon passe par là-bas. D'accord. Et pourtant, du point de vue de Maguette, sur ces camions modernes, tout paraît très simple. Il y a une direction assistée, c'est très facile. Le frein, l'embrayage, tout est bien pensé dans ce véhicule. Il y a 8 vitesses, mais c'est facile. Ok. Donc tu passes les vitesses facilement, d'accord? Un camion, c'est impressionnant. Mais au final, c'est un véhicule comme un autre. Il n'y a pas de différence pour moi. Fille ou garçon, c'est pareil. On conduit des voitures, on peut donc bien conduire des camions. À bord de son semi-remorque, Maguette a déjà parcouru plus de 300 000 km. Un cas unique au Sénégal, Juliette, mais aujourd'hui, elle espère bien faire des émules. Les filles qui veulent faire ce métier doivent avoir confiance en elles. Même si on cherche à les dissuader, il faut qu'elles tiennent bon. Bon, mais bravo! Mission accomplie! C'est bien! Ah, ça, c'est une bonne journée de travail, dis donc. Donc, ça y est, t'as livré tes 30 tonnes, tu as contrôlé, tout est en règle et tu as ton bon pour repartir sur Thiès. Je suis très admirative de ce que tu fais, je te félicite. Continue comme ça. Merci beaucoup. Merci Maguette pour ta gentillesse. Et à très bientôt, bon retour. Au revoir. Ciao, ciao, ciao.